Vous souvenez-vous de Tigus et Timous? Ils ont fait rire et charmer le Québec pendant 40 ans. Aujourd'hui, les mémoires de Denis Zémon, davantage connu sous le nom de Timous, sont immortalisées. Ça faisait un bon bout de temps que je voulais avoir ma biographie, mais j'attendais de trouver la bonne personne pour le signer, pour l'écrire. Alors, j'ai trouvé un charmant garçon de Saint-Félicien, figurez-vous. Saint-Félicien, et puis on a eu jusqu'à date des félicitations pour l'écrit, pour le livre. C'est très bien expliqué, il y a de tout là-dedans, ou presque tout. Ça a été un grand plaisir. Parce que d'abord, moi, je rencontrais une idole de jeunesse. Quand j'étais jeune, moi, j'écoutais les disques de Tigus et Timous. Ma mère savait mettre le sillon, l'aiguille dans le bon sillon parce que Timous chantait dans le spectacle la chanson « J'ai gagné ». Elle le faisait avant Tigus et Timous, mais elle l'a repris à la Place des Arts. Et puis ma mère mettait l'aiguille exactement dans le bon sillon du disque pour que j'entende cette chanson-là. J'ai gagné ta bouche pour un sourire, j'ai gagné tes bras pour m'embrasser. Quand je suis arrivé à Montréal, je voulais contacter Mme Aymon pour lui dire bonjour, puis pour lui demander un CD qu'elle venait de mettre sur le marché. On s'est rencontrés, la chimie s'est passée, là, c'est incroyable. On a travaillé un petit peu ensemble, j'écrivais un peu pour elle, et puis à un moment donné, ça faisait longtemps, elle, qu'elle voulait faire la rédaction de sa vie. Et elle m'a offert cette opportunité-là de rédiger sa vie, donc sa carrière, mais sa vie au grand complet. Timous, toute seule, c'est 60 ans de carrière. C'est 40 ans de Tigus et Timous, mais c'est toute la vie de Mme Aymon qu'on raconte là-dedans de façon chronologique. L'éditeur disait justement que Mme Aymon nous ouvrait la porte de son jardin secret et je pense qu'on l'a réalisé avec la sortie de ce livre-là. Et je suis convaincu que c'est un livre qui va rapporter à beaucoup de monde, puis aux plus jeunes aussi, les gens de ma génération, qui vont découvrir Tigus et Timous. Ça, c'est une grande fierté parce que ça va rester, ça, cet écrit-là. Dans un restaurant chinois, il y a toujours des surprises. Oui. L'autre jour, je vais dans un restaurant chinois, j'étais pressé un peu, je rentre dans les toilettes en entrant. Ça arrive, ça. Non, en sortant de là, je rencontre des Chinois, je dis, vous n'avez pas de riz noir ici? Non, je dis seulement du riz blanc. Du riz. Hein? C'est 2 ans de travail, c'est 2 ans de recherche, 2 ans de rédaction, 2 ans de rencontres mutuelles, de téléphone. Madame Aymon, qu'est-ce que vous penseriez si on parlait de telle affaire? Madame Aymon me dit, ça serait bon si tu amenais tel point. Donc, c'est un échange, puis je suis fier parce que c'est devenu une amie. Mme Aymon s'est réellement ouvert le cœur pour ce livre. Il y a 2 choses là-dedans. Il y a une mortalité qui était très dure, qui m'a frappée. C'était Janine, 28 ans. On l'a bien mentionné. Oui. Et puis, j'ai été agressée par le comédien qu'il y avait dans la troupe. Et puis, je suis devenue mauvaise très tôt, très jeune, parce que ce comédien-là a voulu essayer de passer ça sur le dos d'un autre. Je suis arrivée de l'autre côté de la coulisse, puis j'ai dit, toi, là, tous les autres artistes étaient là, des gens plus âgés que moi. J'ai dit, toi, ce que tu as fait hier, puis je l'ai dit carrément. Là, il a resté bouche bée, il savait plus comment se placer, là. Mais, tu sais, je me suis vidé le cœur de ça. C'est le hasard de la route qui a permis à Tigus et Timous de voir le jour. On s'était rencontrés dans l'Abitibi, à Val-d'Or. Et puis, eux avaient 2 jours de congé, Réal, avec sa troupe. Réal avait déjà sa troupe, Tigus et ses joyeux copains. Alors, moi, je travaillais au Théâtre Capitole à Val-d'Or. Alors, après le spectacle, Réal, c'est là, il vient me voir et dit, je te félicite, c'était bon, mais la réaction était bonne. Fait que là, j'étais contente. Et puis là, Réal me dit, en arrière, dans la loge, j'ai dit, ça serait bon qu'on parte tous les 2. J'ai dit, c'est une bonne idée. Là, vous allez sûrement me demander, êtes-vous marié, êtes-vous en amour, oui, comme tout le monde? Non. C'était comme un frère, c'était une sœur pour lui. On était comme ça. Je pense que c'est pour ça que ça a duré 40 ans. Viens me chercher 7 paires de shorts. 7 paires de shorts. T'es bien propre. Ah, plus propre que propre. Ah, il n'y en a pas comme ça. Une paire par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a un gars qui rentre derrière moi et dit 12 paires de shorts. Il était plus propre que toi. Oui, janvier, février, mars. Pourquoi mousse?
Un petit garçon qui devait jouer ce rôle-là, mais il ne trouvait pas d'enfant, là, de petit garçon, pour interpréter ce rôle-là. Et moi, vu que j'avais déjà fait un peu de comédie avec les troupes avec qui j'avais travaillé avant, là, M. Petri a vu que moi, je pouvais rendre ce rôle-là. La perte de son meilleur ami en 1983 a été très difficile pour l'artiste. La veille de son décès, j'étais justement à la maison, on demeurait à l'île de Mai. On avait soupé, là. On avait l'habitude de jouer aux cartes tout le temps. On jouait à l'argent. Là, et ce soir-là, j'ai dit, ah ben moi, je suis fatiguée, je m'en vais, là. Ah ouais, donc, la vieille fille, il m'appelait la vieille fille. Fait que j'ai dit, OK, juste un autre, je m'en vais après. Il persistait, lui. C'est bizarre. Des fois, je pense à ça, je me dis, il voulait peut-être que je sois là. Le temps de me rendre chez moi, c'est 10 minutes, même pas. À un moment donné, le téléphone sonne, là, c'est sa femme, Suzanne. Elle dit, Denise, elle dit, aurais-tu, elle dit, du Bromo Seltzer ou du Céline? Puis, j'ai dit, t'as mélangé ta boisson, toi? T'as pris un apéro, 2 apéros, ton vin en mangeant. Elle dit, non, c'est pas pour moi, elle dit, c'est pour Réal. Ah, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il se frotte l'estomac. Elle dit, t'as pas fait une indigestion certaine? Elle dit, je lui parle, puis il me répond pas. Alors, j'ai dit, bien, vite, appelle l'ambulance, appelle pour qu'ils viennent le chercher, quelque chose. À un moment donné, je vois passer l'ambulance devant la porte chez moi. Et j'ai dit, bon, bien, au moins, je vais être moins inquiète, il va être parti, tu sais. Là, après, Suzanne part avec Réal, l'ambulance. Le téléphone sonne. C'est une amie de Suzanne qui était à jouer aux cartes avec nous. C'est une grande amie de la famille. Elle dit, Denise, elle dit, veux-tu aller retrouver Suzanne? Elle dit, elle est toute seule partie à l'hôpital avec Réal. Elle dit, parce qu'elle est seule. Puis là, elle bafouillait un peu. Ah, elle dit, regarde, elle dit, j'aime autant te le dire. Elle dit, je pense qu'il était mort à la maison. Vivre sans toi, sans la douceur de tes caresses. Vivre sans toi, chaque jour serait la tristesse. Je rentre à l'hôpital, je vois son épouse Suzanne. Je lui parlais, puis elle me répondait même pas, elle était perdue. Là, je m'en vais à la réception, je demande, je dis, où est-ce que M. Bélan? Fait qu'elle dit, justement dans la petite pièce, mais elle dit, le médecin est là, avec 2 gardes malades. Et puis, en disant ça, le médecin sort, c'était une petite femme, le docteur, elle sort avec les gardes malades, puis là, à un moment donné, elle s'en vient direct à moi, elle dit, Madame Bélan, je dis, non, Madame Bélan, elle s'adresse quand même à moi, elle dit, écoutez, elle dit, on a tout fait ce qu'on a pu. En disant ça, là, je savais. Je t'aimerai toujours. Je rentre dans la pièce où était Réal, j'enlève le drap puis je le poussais. Pour moi, dans ma tête, c'était pas normal. C'était pas normal. Je venais de les laisser, on venait de rire, ils venaient de faire le fou, là, tu sais. Ça se peut pas. Là, c'est comme un trou noir, tu tombes, là, tu sais, là. Je suis allé me promener à la campagne pour l'été. Je vous dis, j'en ai arraché les maringouins, moi tout mangé. Timousse n'a pas oublié ses nombreux passages au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'allais au bord de l'eau, je regardais la nature. Partout les maisons moi, que j'ai eues, là, il y avait des arbres. J'avais des arbres automatiquement, j'adorais la nature. J'ai toujours aimé ça. Et le lac Saint-Jean, pour moi, c'est un des beaux pays. C'est un des beaux pays. Je vous flatte pas, là. Je me suis payé à la traite là, quand je venais dans le coin, là, partout. Puis là, aujourd'hui, il m'a fait découvrir des nouvelles routes. C'est pas croyable. Je ne reconnaissais plus rien. C'est beau. Puis le monde est sympathique, ça se peut pas. Les gens sont fins. Publiée chez JCL, la biographie de Denise Aymon rappellera des souvenirs à plusieurs et pour les plus jeunes, de découvrir la naissance du burlesque québécois. Yeah.